Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du forum Le Monde Nouveau, le forum de la transition énergétique et environnementale. Nous recevons ici sur le plateau média Alexis Rosenfeld. Bonjour Alexis. Bonjour Yannick. Vous êtes photographe, explorateur, documentariste et surtout le parrain de cette 6e édition du Monde Nouveau. Quel sens ça a pour vous, ce genre de rendez-vous ? Déjà, je ne suis pas le parrain, je suis le parrain. Il y a une marraine qui est Françoise Gay et l'association entre la science et la documentation, c'est quelque chose d'essentiel. Et le sens que ça a, c'est que toutes les initiatives sont bonnes à prendre, bonnes à faire. Et il y a une nécessité à créer ce genre d'événements, parce que c'est des événements à la fois de communication, mais aussi de transmission du savoir. Et mon travail, c'est d'arriver à participer à bâtir les consciences ou à construire les consciences, on peut l'appeler différemment, mais en tout cas, c'est à faire évoluer ce monde de l'océan à travers les regards de gens plus jeunes. D'autant plus qu'il y a quand même une urgence climatique. On voit les derniers rapports, Copernicus, le GIEC, des incendies, des canicules marines. Qu'est-ce que vous constatez, vous, sous l'eau ? Alors oui, il y a tous ces rapports qu'on connaît depuis des années qui reviennent et qui reviennent. Donc aujourd'hui, il faut dépasser le stade du constat pour passer en mode action. Et sous l'eau, c'est des choses qu'on voit. Mais voilà, je disais ce matin lors des conférences, on voit du négatif, mais aussi on voit du positif. Donc effectivement, ces gorgones qui meurent, ce fameux incendie sous-marin ou déforestation sous-marine, ça existe. Et à la fois, quand on protège certaines zones, alors on ne va pas du tout parer au réchauffement, mais en revanche, on va clairement améliorer le milieu et travailler dans un sens vraiment intelligent. Et ces aires marines protégées qu'on a dans certains cas sur la côte, qui sont initiées par des pêcheurs, je pense notamment dans le Var au Cap Roux et d'autres encore sur la côte bleue et encore ailleurs, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est utile et ça fait participer l'ensemble de la société. D'autant qu'il y a un effet de débordement, la végétation, la nature reprend ses droits. C'est ça, oui, c'est un système qui est génial. C'est quand on en pêche, c'est dans une zone donnée, il y a une interdiction complète de non-prélèvement. Et donc, au bout d'un moment, la nature qui est quand même bien foutue se dit, voilà, il n'y a plus de place pour tous ces poissons ou toute cette vie. Donc, elle sort de la réserve. C'est ce qu'on appelle le débordement, le spillover. Et les pêcheurs de ces zones-là sont juste à aller prélever aux alentours. C'est un peu comme un placement financier. Tant qu'on ne touche pas le capital, ça produit des dividendes. D'accord. Donc face à cette urgence, cette richesse, vous dites, c'est bien de montrer le beau. Pourquoi vous photographiez les fonds sous-marins ? Moi, j'ai besoin aujourd'hui de transmettre ce que je sais, ce que j'aime faire. Et je pense que notre salut va passer entre autres par l'éducation. Donc je montre le beau, mais pour autant, je nie pas ce qui se passe et j'en ai bien conscience. Vous avez eu aussi une conférence auprès des scolaires, c'est important, cette transmission. Ah, c'est la base. Pour moi, c'est la base, la conférence auprès des scolaires ou de faire participer les enfants dans ces missions-là. C'est une mission à la fois c'est une mission essentielle dans mon travail, sinon je ne sers à rien. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux jeunes générations ? Faites ce qu'on n'a pas fait ou continuez le boulot ? C'est pas continuer le boulot, c'est déjà faites ce qu'on n'a pas fait ou surtout ce que nos parents ne faites pas ce que nos parents ont fait parce que c'est quand même eux qui ont mis quand même un gros bordel. Et puis apprenez à consommer différemment et puis votez bien. Ça c'est important. Alexis, il y a aussi ce projet qui arrive de documentaire. Oui, en deux mots, c'est une série avec ma fille Malou qui m'a rejoint il y a pas si longtemps en me disant je souhaite m'engager à tes côtés. Et on a créé un océan héritage. Un océan héritage, c'est l'histoire de l'océan à deux voix d'une petite nana qui a 20 ans qui va raconter l'océan, nos mêmes missions à sa génération et moi à la mienne. Donc un océan héritage, c'est à suivre, c'est sur les réseaux sociaux et ça sera probablement bientôt sur une plateforme. Alexis Rosenfeld, merci beaucoup. Vous êtes le parrain de cette 6e édition et je vous souhaite bonne rencontre. Merci. Merci.